Vous êtes la bienvenue au Festival Images. Vous savez qu'une des spécificités du festival, c'est ces expositions en plein air. Presque 70 projets en tout, donc qui sont disséminés dans la ville et en intérieur, comme dans la salle d'El Castillo qui vient d'être rénovée. Il y a des formats monumentaux, des supports très différents. On est vraiment une des seules et uniques expositions de photographie en plein air. Pour chaque édition, il y a une trame ou un fil rouge qui parcourt la plupart des expositions en plein air. Et cette année, c'est le miroir, le reflet, le faux semblant. En l'occurrence, le travail qui est exposé ici, c'est l'œuvre d'une jeune artiste suédoise qui s'appelle Moa Karlberg. Et elle, en fait, elle a poussé les limites du droit à l'image. Elle s'est mise dans des rues de Stockholm et d'autres grandes villes de Suède. Elle a mis en fait son appareil photo derrière un miroir sans teint. Les personnes qui passent, en fait, pensent se voir. Et en fait, à ce moment-là, elle déclenche son appareil. Mais évidemment que ces personnes ne savent pas qu'elles se retrouvent ensuite dans des expositions. Non, il y a seulement 2 personnes qui se sont reconnues et une a dit qu'elle était OK de continuer à être exposée et l'autre a refusé, donc elle a enlevé son portrait. Quelques mots de ce canard géant. C'est l'œuvre d'un artiste français qui s'appelle Olivier Cabla. Il s'est intéressé à ces magasins qui ont la forme de ce qu'elles vendent. Il s'est rendu compte que c'était devenu un concept architectural. En fait, on parlait du duck. Il a du coup cherché partout sur Internet, mais aussi lors de ses voyages, toutes ces hot dogs, maisons hot dog, maisons canards. Il y a aussi souvent des endroits comme des aquariums où on entre dans la bouche d'un requin ou ce genre de choses. Là, je voulais vous montrer cette série qui s'appelle Valérie. Valérie, c'est le nom de la dame qui se trouve sur ces photos. C'est l'œuvre d'un artiste néerlandais, Erik Kessels. Il a trouvé en fait sur le site Flickr des photos de cette personne, cette Valérie, photographiée par son mari, toujours dans l'eau. Ce sont des gens qui ont posté comme ça une série de photos, mais on ne sait pas d'où ils viennent ni qui ils sont. Et donc voilà, il semblerait que c'est un peu leur petit plaisir de se photographier, enfin photographier sa femme toujours assez habillée, mouillée et dans l'eau. Ça, c'est aussi quelque chose qui commence à prendre de plus en plus de poids dans la photographie contemporaine. C'est ce qu'on appelle la photographie vernaculaire, donc ça veut dire la photo trouvée. C'est-à-dire que le photographe ne prend plus forcément lui-même les photos, mais il utilise toute la source intarissable d'images qu'est Internet. Et puis derrière cette série sur les roux, donc les personnes aux cheveux roux, c'est Aline Palais et Alex Trusch, donc un couple qui vit à New York, mais Aline Palais, elle est d'origine veuvezane. Et eux, ils sont allés voir une réunion de personnes rousses qui a lieu toutes les années en Hollande, comme un rassemblement. Le seul point commun, entre guillemets, c'est leur couleur de cheveux. Là, c'est l'œuvre en fait d'un photographe américain qui s'appelle Arno Raphael Minkinen. Il a enseigné pendant longtemps au CEPV. Il fait des autoportraits mais jamais de son visage. Il a eu en fait un bec de lièvre et puis du coup, il a toujours refusé de voir son propre visage. Mais par contre, il photographie toujours ses membres, ses bras, ses pieds, etc. Donc là, je pense qu'il a pris un déclencheur et puis voilà, il essaie de cadrer ses mains pour qu'elle calque sur les gratte-ciels, mais il n'y a pas de retouche après coup. Quelques mots sur ce travail, qui est l'œuvre d'une jeune artiste américaine, Alex Prager. Elle travaille beaucoup sur la figure féminine qui est toujours extrêmement stylisée et définie. Et là, en l'occurrence, c'est une image qui provient d'un court-métrage. Cette personne, qui est l'actrice Judith Godrèche, elle aurait voulu représenter le moment où ce personnage a une révélation divine. Ça serait un peu le moment où tout à coup, voilà, elle pourrait voir Dieu ou que sais-je. Cette série, c'est l'œuvre de Paul Fusco, qui est un grand photographe américain qui a travaillé pour l'agence Magnum. En 1969, quand le sénateur Robert Kennedy a été assassiné, son cercueil a été rapatrié à Washington en train. Paul Fusco est monté dans le train avec le cercueil jusqu'à Washington et en fait il a vu que toute l'Amérique a voulu lui rendre hommage. Et donc il a photographié depuis le train des familles, des jeunes, des attroupements, des personnes qui viennent rendre un dernier hommage au sénateur. Cette série, c'est l'œuvre d'un artiste hollandais qui s'appelle Hans Eijkelboom.
Et lui, il travaille toujours avec des contraintes. Et là, sa contrainte, c'est qu'il est allé dans 6 villes, à Paris, à Amsterdam, à Moscou et puis encore dans 3 autres. Et puis, il se donne 1 ou 2 jours et il mitraille jusqu'à trouver tous les chiffres de 1 à 100. Alors voilà, il y a encore beaucoup de projets et beaucoup de choses à dire, donc je vous invite à revenir si vous avez l'occasion. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir.